Simple, efficace et en partie révolutionnaire. Dès ses premiers prototypes il y a plus de 30 ans, le monde de la santé a tout de suite compris que l'impression 3D allait en partie révolutionner certaines manières de faire et de penser. C'est même pas une révolution, c'est une révolution de rupture. C'est beaucoup plus complexe d'imprimer une vertèbre avec une artère qu'un jouet en plastique. L'impression 3D, elle ouvre mon éventail créatif. Ouvrir le champ des possibles et repousser certaines limites. L'impression 3D est pour de nombreuses spécialités médicales une ouverture nouvelle. Les champs d'application sont multiples, notamment en chirurgie osseuse, en neurochirurgie, en recherche, mais aussi en création de prothèses externes. L'impression 3D est avant tout le prolongement de l'imagerie médicale commencée il y a plus d'un siècle avec la radiographie classique. L'impression tridimensionnelle est un pas de plus, mais aussi un retour à une certaine forme de réalité. Les images initiales, déjà, de pouvoir les voir en 3D, ça a été révolutionnaire. Et un des exemples, ça a été de pouvoir voir les cœurs de petits-enfants qui vont être opérés pour de la chirurgie cardiaque. Et le fait de le voir dans un grand écran nous a un peu habitués à voir tous les détails et de revenir à l'objet lui-même, à la taille réelle, et de pouvoir discuter de ça avec le chirurgien en ayant sur l'écran le détail en grand et dans les mains l'objet qui va être l'objet de la chirurgie, a encore ouvert une autre perspective. Donc c'est l'imagerie classique qu'on a sur un CT. Ensuite, à l'aide de ce logiciel-là, on va seuiller les différentes parties osseuses qui nous intéressent, donc ici l'os iliaque et le fémur. On va générer un modèle 3D, on va l'imprimer, tout bêtement. Tridimensionnel sur l'ordinateur, ça on le fait aux heures de bureau. Puis après, on prépare l'imprimante le soir, parce que pour un modèle comme ça, donc qui faisait une quinzaine de centimètres de haut, il faut compter environ 4 heures. Donc ça, on le fait la nuit et puis on récupère le lendemain le résultat. Donc c'est un travail qui est un peu comme un géologue ou un archéologue qui découvre des fossiles. L'impression 3D aujourd'hui, ce sont des techniques différentes. Si les plus simples sont très utiles, les imprimantes les plus sophistiquées sont l'avenir. Capables d'imprimer des objets multimatières, elles sont les plus adaptées au monde de la santé, mais aussi les plus précises. Alors, cette imprimante, c'est une imprimante haut de gamme qui a plusieurs caractéristiques qui sont intéressantes, notamment pour l'impression d'organes physiques, puisqu'elle permet d'avoir une très haute définition, mais elle a aussi l'avantage de pouvoir mélanger plusieurs matériaux et d'imprimer simultanément des matériaux de tissu mou et de tissu dur, ce qui permet de faire des objets anatomiques complexes qui nous servent justement à modéliser une chirurgie ou une intervention. Dans certains cas, pour les chirurgiens, l'impression 3D aide aussi à visualiser la chirurgie à venir, un contact physique avec une modélisation en 3D qui permet d'anticiper chaque geste, une préparation et une projection mentale, synonyme de garantie supplémentaire. Tout le monde a devant soi l'image du skieur qui, avant de partir, avec la tête, se refait un peu le trajet. Mais c'est exactement ce que je fais et que j'incite de faire avant l'intervention chirurgicale. Parce que c'est là que vraiment on peut inscrire une sorte d'opération, on va dire, réflexe, mais surtout pour anticiper les pièges. Parce qu'au final, c'est ça l'important. L'impression 3D, aussi facile qu'accessible, soutient aussi la recherche. Elle permet notamment aux équipes de recherche d'essayer et de tester des pistes de réflexion de manière concrète. Imaginer, imprimer, tester et parfois jeter, la recherche avance aussi plus vite grâce à l'impression 3D. C'est utile que ça valide les idées que vous avez eues, ce que vous avez fait. Et puis quand ça marche moins bien, parce que ça arrive aussi, vous dites il faut recommencer, il faut faire autre chose, il faut faire différemment. Parce que des fois, votre idée est bien, mais il n'y a pas que l'idée qui compte. Après, il y a la mise en pratique. Il y a la mise en pratique et puis l'utilisation, des instrumentistes, des chirurgiens, tout le personnel de salle et in fine du patient. Donc des fois, vous devez revoir votre copie. Corset, casque de correction, l'orthopédie est aussi concernée par ces nouvelles technologies qui permettent plus de précision encore pour des prothèses par définition désormais individualisées et sur mesure. On va avoir une nouvelle approche de l'appareillage grâce à l'imprimante 3D. On va pouvoir de nouveau réaliser des appareils sur mesure à des prix conformes aux exigences des assurances. Le processus d'impression 3D est un processus, il y en a plusieurs. Celui que nous utilisons, c'est du dépôt de matière.
le dépôt de matière, si vous voulez bien, vous prenez tout simplement un pistolet à colle et vous déposez la colle en rond. Ce corset, par exemple, a été réalisé dans un matériau souple pour le confort, tandis que ce casque est fabriqué dans un matériau plus rigide pour tenir la malformation, la déformation de l'enfant. Il faut que vous sachiez que si on fabrique par exemple un corset, il nous faut 1 mètre carré de plastique qui va peser 2,5 kg et en finalité, le corset va faire 500 grammes. C'est-à-dire qu'on a 80% de chute. Avec le système de l'impression 3D, on va utiliser exactement le matériel que nous avons besoin. Sur mesure, individualisée, l'impression 3D est un support incontournable désormais pour une médecine de plus en plus personnalisée. Demain, nos implants seront aussi sur mesure, réalisés en matériaux biocompatibles sur des imprimantes 3D nouvelle génération. C'est un exemple assez concret de la médecine personnalisée, puisque là, on crée des modèles de l'individu qui va avoir l'intervention. Donc ça correspond bien à sa morphologie, à la taille qu'il a dans ses organes. Les biomatériaux font d'énormes progrès. C'est encore très cher, très complexe, ça doit se faire dans des environnements stériles bien sûr, etc. Mais on a vu des choses extraordinaires qui sont en train de se préparer et je pense que dans 5 ans, il y aura des applications cliniques réelles à prouver.